Regardons ensemble plusieurs astuces qui peuvent nous aider à diriger le regard de la personne qui va regarder notre composition graphique. Prenons ici un premier exemple. Vous pouvez voir ici cette vidéo et vous pouvez me dire qu'est-ce qui attire votre regard. Je la remets. Hop, je remets depuis le début. Donc, quel est le premier élément qui va capturer votre regard? Et une astuce pour capturer le regard des personnes, c'est le mouvement. Car le fonctionnement de l'attention est différent entre les choses qui sont en mouvement et entre ce qui est fixe, car tout ce qui est en mouvement réveille une partie plus ancienne du cerveau qui va faire attention aux proies ou peut-être aux prédateurs qui bougent. Et donc, c'est un système d'attention très différent. Et c'est ça qu'un enfant, prenons un enfant d'1 an, va avoir beaucoup plus facile à regarder quelque chose qui bouge, qui est dynamique, que quelque chose qui est fixe. Par exemple, du texte. Ben, un enfant d'1 an, de 6 mois, ça ne va pas trop regarder ça. Alors que, prenons la télévision, prenons quelque chose qui bouge, ben, cela réveille une attention différente et c'est ça que lorsque l'on voit quelque chose qui bouge, ça attire davantage notre regard. Et donc le premier point pour diriger le regard des personnes, c'est le mouvement. Et le deuxième, vous pouvez l'apercevoir, c'est la taille. Je parie que vous savez d'abord regarder ce texte-ci et peut-être, ou peut-être même pas tout le monde, celui-ci par après et pas le contraire. Car la taille joue un grand rôle, on est attiré par ce qui est plus grand, notre regard va plus regarder ce qui est plus grand que ce qui est plus petit, et donc le mouvement c'est le premier point, la taille c'est le deuxième, et le troisième point c'est les flèches, car les flèches vont avoir tendance à diriger notre attention vers quelque chose, et c'est même conventionnel, on est habitué que la flèche indique quelque chose, mais même cela peut être le doigt d'une personne qui indique quelque chose, cela marche aussi. Et donc ça, c'est aussi une manière de diriger le regard d'une personne. Ensuite, la couleur rouge peut être utilisée pour diriger le regard d'une personne. Si la flèche ici, si elle était noire, cela aurait marché moins fort, car ici, il y a un contraste plus gros. Et le rouge donne un peu ce sentiment, attention, regardez. Et donc, comme ça, ça marche mieux. Ensuite, ici, c'est le contraste. Quand il y a un élément qui contraste avec le reste, cela focalise notre attention dessus. Et similaire au contraste, le rythme. Ici, on voit quelque chose qui n'est pas dans le même rythme que le reste, qui n'a pas la même, qui n'est pas dans le même temps, dans la même disposition que le reste. Et ça attire notre attention, car l'air de rien, notre cerveau est attiré par ce qui est un peu différent. Et ce qui est considéré normal, il va alléger ses réflexions. On va dire, ah, ça c'est des choses normales, je ne dois pas donner trop d'attention à ça. Et par rapport à ça, il y a une personne qui a écrit un livre d'architecture et donné tout un tas de conseils d'architecture. Et il disait que si vous faites une église et ensuite à côté, il y a une église de mangeurs de patates, les personnes vont aller plus souvent dans l'église de mangeurs de patates car ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? L'église des mangeurs de patates, ça va attirer l'attention, c'est différent. Et donc quand on est spécifique et que c'est différent, ça crée une certaine différence par rapport à la normalité, et donc tout ce qui est différent de la norme, ça attire davantage notre attention, car notre cerveau va tendance à inhiber un peu les stimuli qui sont normaux, car voilà, ça permet d'économiser l'énergie, notre concentration sur ce qui est plus important. Donc en plus du rythme, ici nous avons aussi les cercles. Ici, je n'ai pas écrit cercle, mais c'est juste pour vous montrer que si je mets un cercle quelque part, on va avoir un peu tendance, comme la flèche, de regarder, surtout si le cercle est rouge, on va avoir plus tendance de diriger notre regard. Ensuite, le point suivant, c'est les visages. Surtout un visage qui vous regarde, ça va davantage attirer notre attention. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà, ça fait un impact très différent. On voit ici la personne qui nous regarde ou ceci. L'impact n'est quand même pas le même. C'est beaucoup plus puissant, un regard qui nous regarde. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même à savoir. Ensuite, ici, je voulais vous montrer la petite vidéo. Attends, je vais vous mettre. Hop, je mets play. Et donc ici on peut voir, regardez-moi, hop, vous avez vu, donc ici je remets, hop, depuis le début, regardez avec moi. Donc dans cette composition, premièrement, il y a du mouvement,
Ensuite, si on regarde ensemble les points qu'on a vus ensemble, donc le mouvement, la taille, il y a une partie du texte qui est écrite plus grande pour qu'on lise d'abord quelque chose et ensuite, dans le second temps, se prépare. Donc il y a le mouvement qui est utilisé, la taille, une flèche, donc ici elle est un peu différente mais ça reste une flèche. On n'a pas du rouge mais on a du mauve qui crée un certain contraste. Ensuite, il y a un certain rythme avec un texte qui est horizontal, un autre qui est légèrement oblique. Il y a une certaine dynamique rythmée. Nous n'avons pas de visage. Donc ici, c'est juste plusieurs astuces. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Ici, c'est pour avoir plusieurs idées. Et ensuite, en fonction de votre projet, vous pouvez utiliser une idée ou une autre. Mais vous pouvez voir que dans une composition graphique, vous allez souvent utiliser plusieurs pour vraiment réaliser l'objectif souhaité. Et ensuite, quelques derniers points en plus, mais là ils sont un peu plus pointus. C'est par exemple les lignes de tension. Donc qu'est-ce qu'une ligne de tension? Ici, prenons notre texte, les lignes de tension. On peut regarder, donc si je vais aller sur fichier, ensuite je vais mettre paramètres, je vais mettre afficher les règles et les guides. Regardez si j'ajoute ici une ligne ici, mon L, il me permet de former ici une ligne verticale. Je pourrais même me le mettre plus précisément. Vous pouvez voir qu'à la fin, il y a une sorte de ligne. Et donc, si je mets mon élément ici, ça semble comme s'il était rangé, comme s'il y avait une certaine cohérence, comme si tout était réfléchi. Et je vous mets un exemple pratique. Ici, le logo Bill. Nous avons le texte qui est placé par rapport à cette ligne de tension du B. Donc c'est quelque chose qui est imaginaire de notre tête, mais notre cerveau, il nous fait inventer des sortes de... comme s'il y avait vraiment une ligne ici. Et on peut voir que ici c'est utilisé. Mais ces lignes peuvent aussi représenter qu'ici, notre rond, on a fait une sorte de rectangle tout autour de notre logo. Et donc à chaque fois, sans le vouloir, toutes ces lignes qui sont verticales, horizontales ou parfois même obliques, créent une certaine ligne imaginaire. Par exemple, le Y crée une ligne imaginaire oblique. Et donc, les graphistes peuvent utiliser ces lignes qui ont un impact sur les personnes. Prenons un exemple ici, ce logo de Neuralink. On peut voir qu'il y a une sorte de ligne imaginaire ici et une ligne imaginaire ici. Et donc le fait d'exploiter ces lignes imaginaires qui sont juste dans notre tête nous permet de créer quelque chose qui donne le sentiment tout a une raison. Et c'est très apaisant pour les personnes de voir que tout a une raison. Par exemple Amazon, il y a tout de la A à Z, au Z. Et donc il y a vraiment tout. Et que tout ait une raison, c'est quelque chose de très satisfaisant pour les humains, car de manière générale, ils n'aiment pas de se dire que les choses sont faites sans raison. Et le fait de voir que tout a une raison, c'est très apaisant, c'est très agréable. Et donc ensuite, pour terminer, je pourrais vous donner une sorte de règle de 1, 2, 3. Donc ça, c'est plus adapté pour tout ce qui est un peu plus publicitaire, qu'on regarde un coup d'œil. Et donc lorsque vous composez quelque chose, vous pouvez essayer de dire qu'est-ce qui doit attirer le coup d'œil dans un premier temps, dans un second temps, dans un troisième temps. Parfois, il n'y a que 2 éléments, mais ici, c'est juste une règle générale. Ici, premier temps, qu'est-ce qui vous attire? Les 2 photos. Il y a plein de visages, il y a un peu du monde, ça nous attire dans un premier temps. Deuxième temps, à la découverte du monde. Troisième temps, nos aventures de voyage amusants.